Bonjour à tous et bienvenue sur la page YouTube des manuscrits de Roboros. Aujourd'hui, il sera question d'interviewer une auteure de talent, la première à être publiée sous l'étendard des manuscrits de Roboros. Je veux parler évidemment de Lydie Lemaire-Williams. Nous rappelons que cet auteur est à l'origine de 2 romans, intitulés Regarde-moi, prochainement réédité chez les manuscrits de Roboros, et De fil en aiguille, qui est la suite des aventures de Regarde-moi, et on peut le dire, un 3e volet de cette série sera prochainement disponible, mais toujours au stade de l'écriture. Donc nous allons poser quelques questions à Lydie Lemaire qui a bien voulu répondre à notre demande d'interview. Pour cela, je serai accompagné de mon fidèle partenaire de jeu, évidemment, Geoffrey Philippard. Bonsoir. Tu me fais peur quand tu dis film partenaire de jeu, tu sais. Comment? Tu me fais peur quand tu me parles de partenaire de jeu. Oui, je préfère dire partenaire de jeu parce que c'est juste ça s'arrête là, hein? Ça s'arrête là entre nous, et heureusement d'ailleurs. Mais oui. Bon, eh bien, Lydie Lemaire, bonsoir et bienvenue. Merci encore de nous accorder votre temps. Bonsoir Christopher, bonsoir Geoffrey. Bonsoir. Donc, comme l'a dit Christopher, nous sommes ici ce soir pour parler de vous, de vos œuvres et de vous en tant qu'auteur. Donc, nous voulions savoir si, avant Regarde-moi, vous aviez déjà écrit des nouvelles, ou du moins essayé. Pas forcément en étant publié. Si, enfin publié, non. Je suis auteur à la SACEM. Avant d'écrire Regarde-moi, j'écrivais des chansons, des textes de chansons que je chantais moi-même dans les bars, dans les fêtes de village. Mon mari écrivait la musique et moi les paroles de chansons. Ça a commencé par là l'écriture. Donc, vous êtes des artistes de fond, en fait. Dans la famille, on est beaucoup, oui. Donc c'est auteur, chanteuse, interprète. Compositeur aussi. Chanteuse-interprète, ça c'est fini. J'ai arrêté il y a quelques années. Mais j'ai commencé comme ça, oui, grâce à mon mari. C'était il y a longtemps? Il y a 11-12 ans. Ah oui, quand même. Oui, enfin, que j'ai commencé vraiment la chanson. J'ai commencé quand j'ai rencontré mon mari. J'ai tourné pendant à peu près 2 ans et ensuite j'ai arrêté. D'accord. Et alors, j'enchaîne. Mhm. Euh, et nous voulions savoir aussi, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie de Morgane et de ses aventures Est-ce que, justement, est-ce que ce sont vos chansons, votre parcours de troubadour Oui, c'est un tout. C'est tout ça en même temps. C'est un mix de tout ça. J'écrivais justement un texte de chanson et je me suis vite rendu compte parce que je faisais que ça. J'écrivais des textes de chansons pour aborder tous les thèmes qui me plaisaient. Et en fait, ma feuille est devenue beaucoup trop courte. Et de là, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et c'est un livre qu'il te faut. C'est plus la chanson. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi. C'est un livre qu'il faut écrire. Alors, j'ai commencé comme ça. C'est une chanson c'est une grande chanson. D'accord. Et vous avez encore l'origine de cette grande chanson qui est devenue Morgane Non, bah, elle est partie. C'était compliqué. Des chansons, j'en ai beaucoup. Je pourrais vous en envoyer une si vous voulez. Il y en a une qui a été enregistrée dans un album à l'époque. Ça pourrait faire plaisir à votre communauté. Je sais Donc vous pas, avez j'ai bien jamais. entendu, cher lecteur, hein, votre auteur est également une Une chanteuse. chanteuse, hein, qui a déjà été... Elle est dans un double album cette chanson. Je vous l'enverrai. Ouais. Ah oui, mais pourquoi pas, hein. Du coup, c'est inopiné, c'est non calculé. On vous intégrera dans ce petit documentaire que nous sommes en train de faire, la chanson de Lydie Lemaire. C'est un scoop. Tout à fait, ce sera même peut-être un petit goodie si vous achetez le livre, hein, hop, Ouais, un ouais. petit disque offert pour l'achat d'un bouquin pour la réédition de Regarde-moi aux Oui, 100 éditions Les balles pas, 100 Manuscrits de balles pas, non. Roboros. 100 il est balles pas. plus disponible, à moins qu'il le réédite, il est plus disponible. Il faudra demander à Michel Bontemps, celui qui a enregistré la chanson en studio et qui a réalisé l'album. Peut-être qu'il peut le rééditer, on ne sait pas. On Mais bon, mènera l'enquête. Voilà. oui, je lui poserai la question. C'est vrai qu'on ne sait jamais. Mais regarde-moi, il n'est pas parti de cette chanson-là. Il y en a eu plusieurs.
Il y a eu plusieurs titres, plusieurs chansons, et elle est partie, le livre est parti d'une autre, pas de celle-ci spécialement. Et donc, ces chansons traitaient des thèmes que vous abordez dans le livre? C'est justement la question que j'allais poser, Oui, c'est marrant. oui, oui. Des Parce thèmes. que c'est quand même assez noir. Enfin, on en parlera tout à l'heure quand on vous posera des questions plus appropriées sur l'ouvrage en question et quand on aura fini un peu de parler plus en détail sur vous. Mais c'est vrai que les sujets sont quand même assez importants, assez durs. Et Ouais. c'est vrai qu'en chanson, je vois pas qu'est-ce que ça peut donner. Ouais, je compte à rebours, elle en fait pas partie, mais toutes les autres, oui. Ouais, c'est bien. Il y en a qui sont bien noires quand même, mais celle-ci, je pourrais pas vous les faire. J'avoue que si vous avez l'autorisation de faire voir les textes, moi je serais bien intéressé de les voir. Oui, ça serait intéressant de voir un petit peu les prémices avant l'écriture du roman en lui-même, savoir d'où est venue cette inspiration. Et là, on est sur un support qui est totalement différent et ce serait vraiment intéressant de découvrir l'essence du roman. Ah, mais je vous les enverrai. Il n'y a pas de problème. Ah, Et super. on fera le partage selon l'utilisation qu'on peut en faire avec évidemment notre communauté, les lecteurs, pour qu'ils puissent également découvrir quel a été votre état d'esprit lors de la création un petit peu de l'univers et La de genèse de l'intrigue. Morgane et de Ah ses là, la aventures. genèse, tout à fait, la genèse des aventures de Morgane et Rémi. Ouais, c'est vrai que c'est. Ouais. Il n'y a pas de problème. Je vous les enverrai. Elles sont à moi, donc l'autorisation, je vous la donne. Et je vous les enverrai. Très bien, la maîtresse nous a donné l'autorisation de Voilà, tout. hein, vous êtes tous Voilà. témoins. Donc, j'enchaîne comme le joli reporter que je suis, Tout à fait, et, avec une fluidité impressionnante. n'est-ce pas? Euh, donc, dans votre parcours, vous avez auto-édité, auto-édité, vous passez par Sans détour, si je me rappelle bien, pour la première publication de Regarde-moi, À tout ligne édition. à tout ligne édition, Sans détour. Voilà, excusez-moi, je viens de confondre deux maisons d'édition complètement hors de propos. Enfin, Sans détour est une maison d'édition de jeux de rôle, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. C'est pas grave. On Les sait éditions, d'où tu puisses tes racines quand même. Oui, oui. oui, Donc, oui, à tout bien. ligne édition, tout à fait, À tout voilà. ligne, oui, c'est ça. À tout ligne. Oui, c'est un peu de l'auto-édition quand même, ça, à compte C'est un conte d'auteur. d'auteur, voilà. Voilà, c'est un compte d'auteur particulier. C'est pas les mêmes comptes d'auteur que beaucoup, mais en gros, c'était ça, oui, du compte d'auteur. Donc, du coup, la question qui me brûle les lèvres et que tout le monde ici veut savoir, c'est comment avez-vous découvert les manuscrits de Roboros? Ah ouais, alors là, je vais vous surprendre. Justement, grâce à Atouline, grâce à Ah, François Sebeck. Alors là, nous sommes alors, tout nous sommes oui. dessus. Ah oui, on veut savoir qui on doit remercier. C'est vrai que je parle souvent, mes lecteurs le savent, je parle souvent de ma Françoise parce qu'elle m'a aidée depuis le début et même pour les manuscrits de Roboros parce que c'est elle qui m'a amené à vous. Elle m'a envoyé un jour un petit message parce qu'on correspond beaucoup, marqué avec le lien du site des manuscrits de Roboros. Et elle me dit, va voir sur le lien, ça peut t'intéresser. Donc j'ai cliqué et là j'ai vu toutes les chroniques parce qu'il y avait beaucoup de chroniques d'auteurs. Oui. Donc je me suis dit, écoute ma grande, vas-y, envoie ton livre pour avoir un avis professionnel, une critique professionnelle sur Regarde-moi en fait. Tout a commencé comme ça. La suite, vous la connaissez évidemment parce que Alors maintenant. voilà, je me permets de poursuivre un petit peu les propos puisque c'est moi qui avais Attends, réceptionné Oui, euh, attendez, vo- attendez. votre D'abord, ouvrage. nous remercions Françoise qui nous a fait Déjà, tout découvrir. à fait. Donc, N'oublions pas les Françoise bonnes à choses tout et les ligne bonnes édition. manières. Grâce à elle, quelque part, la rencontre a pu se faire, le dialogue a pu se créer et le partenariat a pu s'établir. Donc pour poursuivre, en effet, vous avez pris contact avec nous via notre page Facebook oui. Après, je et t'avais. voilà, et vous nous avez gentiment proposé votre ouvrage que vous nous avez envoyé assez rapidement et sur lequel nous avons eu plaisir de lire et nous avons totalement adhéré à l'univers qui était proposé pour justement en arriver à une proposition de réédition qui sera Oui. bientôt disponible. Et un gros travail a été réalisé. Et D'ailleurs, je lance l'info, hein, je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux il y a peu.
nous allons bientôt recevoir le BAT, l'échantillon de post-production du roman de Lydie Lemaire. Regarde-moi. BAT, le bon à tirer évidemment, donc ce sera un petit peu comment on peut dire ça, un genre de test, un échantillon, voilà, un échantillon de l'ouvrage afin que l'on puisse vérifier si la mise en forme et la mise en page que nous avons réalisée est parfaite. Et ce qui veut dire qu'on arrive quand même bientôt au stade de l'édition. Hein. Donc normalement, si tout se passe bien, dans 3 semaines, on est bon. Donc je le redis, les réservations, vous pouvez réserver sur notre site et bénéficier de 10%. C'est une offre commerciale que nous faisons, qui est jusqu'à l'apparition, enfin la possibilité, je m'emballe, jusqu'à la veille de la disponibilité du produit dans le commerce. Voilà. Merci. Voilà, donc vraiment il faut en profiter parce que ça ne durera pas évidemment, puisque là comme on est à la phase finale de l'édition et qu'on recevra sous peu l'échantillon et qu'on lancera dans la foulée l'édition de Regarde-moi à grande échelle, donc il faut vraiment profiter de l'occasion qui est donnée de bénéficier de ces 10% de réduction afin non seulement d'économiser de l'argent sur un ouvrage qui est très bien rédigé et également de pouvoir avoir le produit avant tout le monde, parce que chaque réservation c'est ce qu'on appelle une priorité de distribution et forcément les gens qui ont réservé seront les premiers servis. Oui. D'ailleurs, nous tenons à faire remarquer aussi, dis donc, on fait vraiment de la pub à fond là, on laisse même plus parler de Lydie Lemaire, on tient à faire remarquer que Lydie Lemaire a apporté à cette édition, c'est une version 2.0 en fait de Regarde-moi, elle y a rajouté tout un chapitre. Exactement, c'est un chapitre exclusif que l'auteur a bien voulu intégrer à cette réédition, ce qui le démarque un petit peu du premier. Nous n'en disons pas plus, c'est en tout cas une belle révélation sur l'ouvrage en lui-même, sur les personnages qu'il ne faudra pas manquer. Donc c'est pas parce que vous l'avez déjà dans votre bibliothèque que forcément ce ne sera pas la peine de le racheter, au contraire. Non, il y a eu deux ajouts, même un petit ajout sur une question qui m'avait été posée. Pourquoi Morgane s'appelle Mag? Pourquoi le surnom Mag? Parce que c'est pas du tout un diminutif de Morgane. Ils auront la réponse en relisant Regarde-moi. Voilà. Tout à fait. Et avec donc c'est un petit paragraphe qui est rajouté vers le début de l'ouvrage, et il ne faudra pas louper évidemment le chapitre additionnel qui vaut le détour. On n'en dit pas plus, on n'en dit pas plus. On est des vrais commères, on va finir par parler comme pas possible de tout. On va passer à la question suivante. Voilà, j'allais dire, nous allons repasser sur Lydie Lemaire, puisqu'on n'a pas fini des questions sur la personnalité même de l'auteur. Voilà. D'ailleurs, une question de fond, une question d'inspiration. Lydie Lemaire, est-ce que vous vous inspirez d'auteurs connus ou non? Si oui, lesquels? Et vous avez gagné le loto. Alors, donc, non. Non. Ah bon? Non, mais aucun. Et je vais même vous surprendre. Je lis aucun thriller, aucun policier. Et quand je suis en mode écriture, c'est-à-dire depuis la reprise de Regarde-moi, parce qu'il y a eu plusieurs étapes pour l'écriture, je n'ouvre pas un seul livre. Ma bibliothèque est fermée. Ce qu'on entend par inspiration, c'est dans votre procédé d'écriture. Est-ce que vous vous inspirez d'auteurs connus comme, je sais pas, on va dire, moi dans ma veine, Jules Verne, Lovecraft ou autre, pour des styles, des tournures ou un chapitrage des fois? Non, c'est 100%. Je suis une entière autodidacte. Non, même pas Musso. Pourtant, j'aime Musso, mais à aucun moment je me suis dit il faut que j'écrive comme Musso, il faut que ça ressemble à du Harlan Coben, parce que je suis fan d'Harlan Coben aussi. Enfin, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup d'auteurs fétiches comme ça, mais non, je voulais pas. Je voulais mon propre style. Ma propre écriture c'est pour ça que j'ouvre pas les livres, parce que quand on est auteur, même inconsciemment, on a toujours tendance à plagier, même inconsciemment. C'est pour ça que j'ouvre aucun livre quand j'écris. Pour ça, je réutiliserai la phrase que Christopher m'a inculquée il y a peu. Rien ne se perd, tout se transforme. N'est-ce pas, Christopher? Tout à fait, en effet. Ouais. C'est pas mal, parce que voilà, on voit que l'auteur a son style à elle ne puise pas sur des ressources préexistantes. Après, il peut y avoir une inspiration, donc peut-être est-ce qu'on est inspiré sans le savoir sur les lectures qu'on peut avoir à lire plusieurs fois?
peut-être. Ah oui, c'est forcément. Peut-être inconsciemment, c'est vrai que je pense qu'on on peut pas passer à côté, mais après vous dire, je ne sais pas. Vous essayez de vous détacher en fait de toute contrainte, même, on va dire, d'écriture qui pourrait vous influencer en fait. C'est surtout ça. Hein. Ouais, Donc, c'est une philosophie chez moi, ça, Non, oui. mais c'est pas mal, hein, c'est... non, mais c'est bien. Moi, j'avoue que quand moi, je ne suis pas publié comme vous, mais quand j'écris, j'aime bien m'inspirer un petit peu de styles déjà préexistants comme Lovecraft, Jules Verne et autres. Oui. Parce que je trouve toujours mon style insuffisant en fait. Mais ça, c'est une autre histoire. En effet. Ou devrais-je Donc, dire, certes. n'est-ce pas. Mais donc, nous continuons vers la dernière question qui sera posée sur vous-même en tant qu'auteur. Quelles sont vos conditions d'écriture? Est-ce que vous revenez souvent sur vos textes? Est-ce que vous les réétudiez? Ou faites-vous une chronographie des chapitres? Une chronographie, c'est d'abord strictement rien à dire. J'allais dire, est-ce que ça veut dire quelque chose? Mais l'essentiel, c'est de se comprendre. Oui, Une, l'essentiel, je dirais je dis tout. une prise chronologique de votre chapitrage. Est-ce que vous avez des méthodes bien particulières, bien à vous en fait? Alors, non. Bah disons que c'est surtout la... Ce qui est Bon, bah intéressant, moi c'est... j'ai fini mon travail. Attends, je m'en vais. Alors là, la réponse est claire, non. Non. Alors en fait, pour revenir un peu plus sur la question, c'est est-ce que quand vous écrivez, vous au niveau des chapitres, soit vous faites par chapitre et c'est l'inspiration qui vous guide, ou vous avez déjà une ligne directrice, vous savez où vous vous dirigez, et après Oui. vous établissez vos chapitres en fonction de la ligne que vous vous êtes fixé, ou alors justement dans le premier cas que j'exposais, est-ce que c'est, on met chapitre 1, on a des idées, et puis on voit où ça nous mène jusqu'à la fin du chapitre, et après on voit au niveau du chapitre 2. C'est vraiment dans ce sens-là que je pense que la question doit être posée et afin de voir dans quelles conditions vous écrivez. Alors, en gros, la trame est dans ma tête. Elle mûrit pendant des mois. Elle est dans ma tête. J'ai le début, j'ai le milieu, j'ai les grandes lignes. J'ai pas toujours la fin. Pour de fil en aiguille, j'ai pas eu la fin tout de suite. Donc, j'ai les grandes lignes, ma trame. De là, quand elle est bien complète, j'ouvre mon ordinateur, chapitre 1, et, et tout le reste vient au fur et à mesure. Les remplissages, si vous voulez, viennent au fur et à mesure. Tout, D'accord. tout n'est pas Figé. vraiment... Oui, tout n'est pas figé ni établi dès le début. Juste les grandes lignes de la trame. Tout le reste, oui, ça vient au fur et à mesure des chapitres, en fait. Alors j'ai une question justement qui s'additionne un petit peu à celle-ci. Au niveau des personnages, pour leur personnalité, leur charisme, vous faites comment dans ce cas-là? Vous les avez déjà en tête dès le début, tous les personnages, ou vous argumentez leur personnalité en fonction de la scène que vous mettez en place dans vos chapitres? Euh, C'est complexe. ouais, c'est compliqué cette question, Christopher. Alors je vais la répéter plus simple. Comment vous créez les personnages? Voilà. C'est pas compliqué. Mon entourage est une source d'inspiration. Je prends une partie d'une personne de mon entourage, je l'ajoute à une autre partie d'une autre personne, enfin en fait c'est un peu ça. Je prends un peu tout chez mes amis, les gens que je rencontre aussi, et je mixe. Et de là, je me retrouve avec des personnages comme Franck dans Regarde-moi, qui a évolué. Tout à Il a fait. évolué dans De fil en aiguille. Il a évolué parce que j'ai rencontré une autre personne qui a fait que je me suis dit, ah, tiens, ça c'est bien, c'est bon pour Franck, je vais l'ajouter, pour Rémi aussi. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc en Et fait, c'est comme ça. excusez-moi de vous couper, chaque personnage de votre roman n'est pas le reflet d'une de vos Non, connaissances ou d'un de vos proches entièrement. C'est un peu le non, non, mix de plusieurs personnalités de votre entourage qui font un personnage de votre histoire. c'est ça, Bon, je les mixe. la question que je vais poser par rapport à ça, c'est est-ce qu'il y a justement dans votre entourage des personnes qui ont dit tu penses vraiment ça de moi? Tu penses que c'est moi? Justement, à propos d'un caractère de vos Oui, personnages. Hein? oui, oui. C'était bien perçu? Ah oui, complètement. Il y a que pour... c'est, Regarde-moi, c'est un roman pas policier, mais fantastique policier quand même.
Et, c'est un polar On noir. reviendra sur justement le genre dans les questions sur l'ouvrage. Ouais. Je m'attellerai à la question de Tout pourquoi à fait, tu seras le guide de nos lecteurs afin de les éclaircir sous la voie de la raison ou de la compréhension. Sinon, j'avais une question que j'aimerais bien qu'elle réponde. Hein. Donc, Oui, mais c'est pour ça que je me suis tu et je laisse notre auteur répondre à la question. voilà. alors donc, donc pour ces personnages, cet ami revient toujours dessus, mais tu me vois vraiment comme ça? Tu crois que je suis comme ça? Mais il en rit. Il en rit lui-même. Donc, sauf donc pour les meurtriers. Là, Ouais, on va pas en révéler plus, hein, c'est important. non, non. Donc, Mais oui, ça c'est logique que ça plaise pas. Quoique, Quoi, moi, ça me ferait plaisir. j'allais dire quoique, je pense que si on te donne le rôle principal du méchant qui tue tout le monde, je pense que tu seras fier. j'y penserai. En revanche, si vous faites Geoffrey qui est super gentil, super serviable, non, c'est moi que ça plairait pas en fait. Ah, d'accord. Pas gentil, mais je suis serviable. C'est vrai. Mais moi, je prends toutes les sources d'inspiration. Donc, faut pas me dire parce que vous allez vous retrouver dans le 3e. Il va m'appeler, il va me dire Lydie, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais t'imagines, Christopher, le tueur du 3e bouquin, c'est un mix entre toi et moi. Ça risque d'être chaud. Hein. Il risque d'être asocial, il risque d'être colérique, ce sera pas été le meurtrier pour rien, je pense, hein, parce que. Je garde. Je crois qu'il aura des tendances suicidaires. Hein. Non, c'est du passé, ça. Non, Donc, cher lecteur, c'est une révélation aujourd'hui. C'est une révélation sur le tome 3 qui n'était pas du tout prévue. Ça peut changer, mais. Ouais, ça l'a plu. On est parti un peu loin. Comme d'habitude. On commence à avoir une réputation de garçon qui dit beaucoup de bêtises. Donc, faut se recentrer. Voilà, hein, on sait être sérieux, mais il faut détendre un petit peu l'atmosphère avec notre auteur également. En même temps, si on arrive en ce temps, alors bonjour, nous allons faire une interview avec Lydie Lemaire, je me présente, je suis Christopher Defeima, directeur juridique des manuscrits de Robro, je serai accompagné de Geoffrey Philippard, le directeur marketing, et qui gère un petit peu tout ce qui est trésorerie et budget. Donc nous sommes ravis de faire cette interview, je pense que ça passerait un petit peu moins. Non, ça passera pas, je pense pas. Quoique, on ne sait pas. C'est ton style, DK, c'est ton style. Christopher, c'est ton style. Oui, c'est mon style, c'est pour ça que j'essaye de ne pas être trop protocolaire, et je tâche de ne pas faire ressortir mes longues études de droit pour justement pas ennuyer l'auditoire. Parce que moi ça m'éclaterait de parler de contrat pendant 2 heures, mais je pense pas que vous ça vous éclaterait, et encore moins les auteurs. Et les lecteurs, pardon. Je pense qu'il serait bon de se recentrer sur le roman. Hein. Tout à fait. C'est juste la 2e ou 3e fois qu'on se remet sur le droit chemin. On va y arriver à rester sur la bonne voie. Oui. Arrête de chaoter. Va dans un coin de détendre un peu, DK. Je suis détendu. Donc, pour le roman Regarde-moi, nous, les manuscrits de Roboros, nous l'avons classé dans polar noir à tendance fantastique. Est-ce que vous, Lydie Lemaire, savez pourquoi? C'est pas important, c'est pourquoi. Pourquoi le fantastique ou pourquoi le polar? Parce que bon, ça, je sais. Mais pourquoi polar noir fantastique, en fait. Polar noir fantastique. Pourquoi? Alors attention, c'est limite une petite interro, puisque je rappelle qu'on a un super bel article sur notre site internet qui explique les différents genres et sous-genres. Oui. Et puis en plus, à Lydie Lemaire, on lui a envoyé 4 mails pour lui dire pourquoi du polar noir fantastique. Je confirme. Donc, instruction orale. Se plante là. Donc, je vais mettre un aparté par rapport à la vidéo. Donc la couverture intégrale s'affiche sur vos écrans. Superbe. Joker. Non. Noir parce que j'allais dire malheureusement, mais non, parce que c'est ce que j'aime écrire. Les thèmes abordés sont quand même pas rigolos. Et fantastique parce que Morgane possède le don d'empathie et un don, ça entre auto-obligatoirement. Ça y est. Oui, c'est la fusion entre automatiquement et obligatoirement. On pratique la fusion des mots. C'est comme chronographique, hein. C'est voilà. Pareil, oui. Y a pas de souci. Ne t'inquiétez pas, entre gens qui inventent des mots. De toute façon, on est qu'entre nous, hein. Oui, de toute façon, oui. Donc ça entre dans la catégorie fantastique, le don. Donc voilà. Est-ce que j'ai bien révisé? Oui. Alors, je tiens à préciser qu'en fait, petite virgule à part, quand même, le don en lui-même, les gens naturellement sont doués pour faire des choses. Donc, la catégorisation du don, c'est extraordinaire dans ce cas-ci.
c'est plus que la moyenne des gens. C'est-à-dire, être doué d'empathie, il y a des gens qui le sont naturellement. Mais là, Morgane bénéficie d'un don supérieur. Oui. Bien d'accord. Oui. Donc c'est pour ça que nous classons dans Le genre. dans le genre roman polar noir fantastique. Polar parce qu'il y a c'est du policier. Morgane ne mène pas l'enquête toute seule, elle est accompagnée de la police, même si parfois elle est un peu plus absente. Et noir parce que vous l'avez très bien expliqué, les thèmes que vous abordez sont clairement pas roses à pompon. Et, et fantastique pour le don de Morgane. Voilà. Donc Christopher, je te tends le flambeau pour que tu reprennes. Eh bien, je vais le récupérer avec joie afin d'enchaîner sur des questions plus à proprement parler sur le roman lui-même. Donc, au niveau du début du roman, et d'ailleurs on le comprend assez vite, et puis le personnage de Morgane Limard y retourne souvent, on remarque que les événements se déroulent assez souvent à Lille. Une Donc, ville chère à mon cœur vu que j'y vis. la métropole lilloise, voilà, auquel est fortement attaché notre directeur marketing Geoffrey. Donc parce que c'est sa ville natale, pas natale, pardon, c'est sa ville d'habitation, autant pour moi. Alors voilà, la question qu'on se posait, c'est pourquoi avoir choisi cette ville comme lieu où se déroulent les événements, et pas ailleurs, parce que vous n'habitez pas Lille. Je n'ai même jamais habité Lille. Alors, raison de plus pour poser cette question. Pourquoi avoir choisi Lille pour faire le déroulé des événements? Alors, dans tous mes écrits, quels qu'ils soient, même les chansons ou les nouvelles, j'essaie toujours de lancer un petit clin d'œil aux personnes qui m'ont aidé. Il y en a beaucoup dans le livre, c'est parce que moi seule le sais. Les personnes qui ne connaissent pas mon entourage peuvent pas le savoir. Donc Lille. Oui, mais pourquoi Lille? Alors pourquoi Lille? Parce que ma meilleure amie a passé une grande partie de ses études là-bas. Voilà pourquoi Lille. Tout simplement. Je ne vous déçois pas. Oh, je suis déçu. Ah, je pensais que c'était un attachement personnel, soit que vous étiez né à Lille, vous avez, je sais pas, rencontré des personnes là-bas, c'était une ville qui était chère à votre cœur. Et là, on apprend. Bon, on apprend. En même temps, votre meilleure amie doit être quand même ravie de ce petit clin d'œil qui lui est dû. Hein. Oui. Elle était contente. En espérant qu'il lui soit pas arrivé ce qui lui arrive dans le livre. Hein. Non. Oui, parce que quand même, c'est pas tout rose. Hein. Non, là, je pense qu'elle aurait pas apprécié. Si ça Non. C'est juste. Aussi simple que ça. Ah bah, je suis triste en fait parce que moi je suis un peu chauvin nordiste, donc Lille, capitale du Nord quoi. Je connais aussi un peu Lille. Hein. J'ai pas mal bourlingué quand même, mais pas. J'ai jamais habité. Au fond d'elle, elle savait très bien qu'un jour elle rencontrerait quelqu'un d'important qui aurait un lien intrinsèque avec cette ville et que forcément ça lui a donné envie d'établir les événements. C'est pas parce que vous me passez de l'huile que je vais être content, hein, mais bon, ça aide un peu. Ça aide un peu. Allez. Faudra pas oublier quand même le sud-est de la France parce que moi je n'ai pas de rapport avec l'île. Hein. J'y suis, donc tu as un rapport avec l'île. Ah. Bon, plaît-il. Donc voilà, donc maintenant on sait pourquoi vous avez choisi cette ville pour le dérouler des éléments. Alors, la question qui suit va justement rentrer plus dans le détail de ce qu'on abordait précédemment avec les thèmes que vous abordez dans le roman. Donc pourquoi avoir choisi d'écrire sur des thèmes si délicats qu'on rencontre dans le roman? Ah, ça c'est... Joker. Ah, vous l'avez pas dit, il n'y a pas de Joker. J'ai pas de Joker. Je peux même pas faire à un ami. Mais non, c'est des thèmes qui m'ont toujours touchée. Toujours. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de tous ces thèmes, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Il y en a plusieurs. Alors, on vous laisse volontairement dans le flou, chers auditeurs, pour pas révéler des moments importants du livre. Tout à fait. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des thèmes vraiment délicats, durs, mais on ne vous dira pas lesquels. Et en fait, vous déclamez plutôt ces thèmes plus que vous ne les utilisez, d'après ce que vous êtes en train de dire.
Bah, c'est les deux. C'est les deux. Et peut-être aussi parce que je pensais, à l'époque, je pensais, c'est plus le cas aujourd'hui, que je ne savais écrire que ça. Ah. J'ai toujours su écrire que sur les choses noires, sur les. Eh, vos chansons, elles devaient être gays, hein, bordel. Quelques-unes, oui, quelques-unes. Il y en a eu quelques-unes de très, 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 très noires. Mais Je suis fan de TFN, un petit coup de bruit de bulle et c'est reparti. Ouais. non, mais c'est vrai qu'à l'époque, je pensais, c'est plus le cas aujourd'hui, mais je pensais que j'étais capable d'écrire que ça. Mais j'ai besoin aussi. C'est un besoin pour moi d'en parler. D'accord. Mais est-ce que c'est une volonté de vouloir forcer la prise de conscience chez vos lecteurs de ce genre de thème, peut-être aussi? Ça l'est surtout, notamment quand je parle des enfants, parce que c'est ma manière de dire, même si c'est pas écrit dans le livre, c'est ma manière de dire, regardez, faites attention, écoutez votre enfant. S'il va pas bien, s'il est renfermé sur lui-même, si comment dire, Ça met s'il en a garde. c'est vrai que je le dis pas comme ça dans le livre, mais c'est ma manière à moi de le crier, de le faire comprendre aussi. Du coup, vous voyez plus comme une auteure engagée? Non, non, je dirais pas ça comme ça. Non, non, pas engagé. Non, mais engagée dans des, pas engagée politiquement, pas comme ça. Je Non, non, parle non, j'ai pas. d'engagement d'un point de vue social, d'un point de vue, enfin voilà, des gens qui vous entourent, je veux dire. Je m'interdis toujours de donner mes avis, justement, politiques, religieux, social, tous ces thèmes, je m'interdis de donner mon avis personnel. Donc là, c'est vrai que écrire Regarde-moi avec ces thèmes, ça me permet de les dénoncer un peu. Voilà. D'accord. Et aussi, je pense que les lecteurs ont bien compris que que j'adorais les enfants. C'est ma manière aussi de leur jeter un petit clin d'œil. Justement, C'est trop charmant, vos clins d'œil, cette fois. alors justement, en parlant de ça, c'est un petit peu la question qui suit, où vous y avez déjà répondu en partie, donc c'était avec un mot qui est très cher à Geoffrey, quel est votre modus operandi, c'est-à-dire comment vous créez l'univers, les personnages dont vous en avez parlé, l'intrigue, mais aussi par rapport à ces thèmes qui sont assez délicats, dans quel état d'esprit vous vous mettez pour écrire et surtout créer l'univers que vous proposez au lecteur. Est-ce que vous enfermez dans une cave pendant 3 jours avec avec des bruits de fouet qui claquent partout? C'est un peu ça. Tout dépend du moment d'écriture. Oui, c'est pour ça. Oh là là. Ah, si vous saviez seulement. Donc, donc vous dites que vous mettez dans des conditions, mais quelles sont ces conditions? Alors ça dépend du moment de l'écriture. Si je construis la trame en elle-même, si j'écris la trame, c'est le silence total. Il n'y a pas un bruit autour de moi. Je vois personne. C'est monacal. Je m'isole. Bon, pas dans la cave parce que il y a des araignées, mais je m'isole. Ensuite, quand la trame est terminée, que j'ai mes modifications à faire, les relectures, un gros travail aussi, hein, parce que c'est autant de travail que la trame. Alors, c'est la musique à fond. Je peux discuter en même temps sur Facebook, surveiller un peu tout ce qui se passe autour. Le travail est différent. Je sors complètement de ma bulle pour faire les modifications et tout le reste. Un petit mot à nous dire sur la trilogie, peut-être quadralogie. Alors avant d'enchaîner là-dessus, je voudrais savoir un petit peu une question sur le personnage de Morgane. Oui. Est-ce que ce personnage est le reflet de votre personnalité? Je vous ai dit que vous aimez beaucoup les enfants. Le personnage de Morgane, justement, est psychologue pour enfants. Oui, Et elle est aussi, elle a un caractère assez bien trempé, assez téméraire, assez aventurière. Est-ce que quand vous avez construit entre guillemets le personnage de Morgane, il y a des éléments de votre personnalité qui ont poussé à créer le personnage? Oui. Est-ce qu'elle danse sur sa chaise à côté de son bar dans sa cuisine? Ça, c'est le plus important. c'est important.
Alors on va dire les trois quarts. Pour les trois quarts, oui. Ah, c'est intéressant quand même, hein. Ça veut dire que en lisant le roman, en s'attachant au personnage de Morgane, c'est un peu comme si on comprenait Rapproché de moi, en l'auteur. fait. Que- Comment? Oui, On je se rapproche. trois quarts. C'est pas mal. Je pense que nos lecteurs vont apprécier Et peut-être. à votre avis, en disant ça, moi je lance la petite pique qui pique, là. En disant ça, est-ce que c'est pas un peu pour vous graisser la patte, pour vous faire auto-plaisir en vous mettant justement aux trois quarts dans votre personnage? Ou est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez déjà dit que peut-être les gens allaient penser comme ça? C'est vache comme question, je sais, mais c'est juste pour voir. Question, j'avoue, je me suis même pas posé la question. Euh, non, là, Joker! Non, j'avoue que je me suis pas. Non, non, mais non, vous l'avez fait de manière inconsciente en fait. C'est ça, Oui. je veux dire. Vous n'avez Ah oui, pas. elle est venue comme ça, en C'est- fait. C'était une question à la Zolo et mais c'était pas. Oui, Oui, on a donc compris, c'est l'essentiel. voilà, merci. Donc comme je disais, oui, on parle nous chez les manuscrits de Roboros, on parle trilogie avec vous. Est-ce que vous Oui. voulez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, vous voulez que je vous parle du tome Alors 2? déjà, voilà, on va y aller progressivement. Déjà le tome 2, parce que vous pouvez nous parler un petit peu du tome 2, qui est la suite des aventures de Morgane et de Rémi, sans dévoiler quoi que ce soit, bien sûr. Non, on va essayer, mais alors là, ça va être compliqué. Bah, disons, Je un vais. synopsis dévoile toujours un petit peu certains éléments, mais tant que c'est pas la trame principale que vous dévoilez, c'est tout à fait normal. C'est un peu nous ce qu'on fait dans nos comptes rendus de lecture. Faut bien qu'on explique à nos lecteurs qu'est-ce Oui, qui nous a plu dans l'ouvrage, expliquer un petit peu l'histoire, et forcément on explique des éléments qu'ils vont découvrir dans les premières pages du livre. alors, de fil en aiguille, c'est une suite sans être une suite, en fait, parce que par rapport au premier, la suite, regarde-moi, se termine pas en queue de poisson, si vous voulez. Oui. C'est une Il autre n'y a pas de histoire. cliffhanger. C'est les mêmes personnages, c'est le Voilà. même univers, mais c'est Les mêmes d'accord. personnages avec un personnage en plus que j'ai adoré d'ailleurs, j'adore ce personnage. Alors déjà, on est combien d'années après les événements du tome 1? 6 ans. Voilà, on est 6 ans 6 ans. après. Ouais, voilà, 6 ans après, on retrouve Morgane et une bonne partie de l'équipe du premier. Mhm. Beaucoup de personnages sont dans le second roman. Dans une autre histoire, avec un autre meurtre, c'est un thriller aussi, un policier. Euh, et alors après, vous en dire plus, Alors je peut-être pas en risque. dire plus, mais du moins moi ce que j'ai pu ressentir en lisant ce tome 2 et en ayant lu au préalable le tome 1, la question que j'ai envie de vous poser, quand on parle de personnage principal, donc on sait que vous avez des personnages principaux qui évoluent de chapitre en chapitre et de surcroît de roman en roman, la question que j'ai envie de vous poser, c'est pour vous, quel est le personnage réellement central de l'histoire? Parce que, évidemment, il y a toujours Morgane et le fil des événements tourne autour d'elle, mais Oui, par rapport à Rémi, on voit que sa place est un peu plus grande dans le tome 2 que dans le tome 1 quand même, puisque c'est vraiment sur ses sentiments à lui qui vont émerger, et c'est plus autour de ce personnage que l'histoire va se diriger, non? oui, oui, c'est complètement ça. Il a évolué avec le livre, en fait, avec le premier. Je voulais pas rester ancrée sur Morgane. Je voulais que tout l'entourage aussi évolue avec elle. D'accord. Et dans le troisième, c'est pareil. Morgane est toujours là, mais c'est plus vraiment un personnage principal. C'est l'équipe. Oui, oui, d'accord. Et une question justement je sais pas si elle est pertinente, mais vous avez pas peur justement que ça se développe en Agatha Christie? Quand je parle d'Agatha Christie, je pense bien sûr moi à Hercule Poirot. Donc de finir avec un personnage ou des personnages qui vont vivre 300 histoires et avoir jamais de fin. Euh, peur, non, non. C'est compliqué pour le troisième tome. Enfin, compliqué, non, ça l'est pas. Morgane reste toujours l'élément maître des romans.
des Non, ce livres. que je veux dire, c'est, est-ce que vous n'avez pas peur de transformer en fait une trilogie qui va peut-être devenir une saga et de devenir carrément une ligne éditoriale et au final de transformer quelque chose que vous pensiez être en 3 exemplaires en toute une saga, je veux dire comme la Ligne Noire ou les Ah, Hercule Poirot ou Sherlock oui, Holmes. oui, je comprends. Euh, En ce moment, je me pose la question. Non, Plus parce que j'avance, d'après ce que vous venez de nous expliquer, ça impose, enfin, on a l'impression que ça peut partir comme ça en fait. ben c'est C'est les... pas un mal en soi, hein, c'est pas un mal en soi, mais Non, non, non. c'est- On est aujourd'hui, on est dans le monde de Morgane. C'est pas Morgane, c'est le monde de Morgane. Et c'est vrai que plus j'avance dans les écrits, plus je me pose la question de savoir si, si ça serait peut-être pas plus mal d'aller plus loin. Mais j'en dis pas plus, je ne sais pas encore. Vous êtes dans le questionnement, savoir Et si... là, Parce que là, quand vous commencez, là vous avez donc commencé l'écriture des premiers chapitres du tome 3. ouais. Là vous partez sur quel état d'esprit? Le fait de conclure avec ce chapitre, avec ce troisième ouvrage, les aventures donc du tome 3, du tome 2, du tome 1, ou peut-être de prévoir voilà, une fin qui n'est pas vraiment une fin pour pouvoir pourquoi pas rebondir dessus et faire une genre d'évolution avec d'autres livres qui pourraient être publiés sous, Non, non, sous... le tome 3 pour cette trilogie, ça sera vraiment le troisième et dernier tome. Mhm. Après, en ce moment, je suis sur la question de savoir si ça serait pas bien de faire, par exemple, une sorte de plusieurs recueils de nouvelles avec des enquêtes de Morgane, Franck, avec le monde de Morgane, mais dans des nouvelles. Un recueil de nouvelles. Une nouvelle serait une enquête. Donc ça serait pas Oh, vraiment terminé avec Morgane. Ça serait terminé avec les trilogies, mais ça serait partir sur autre chose avec les mêmes personnages. Donc les mêmes C'est personnages et une histoire complètement différente? des enquêtes, en fait. Je ne sais pas encore. Là, vous Oui, parce que partiriez, peut-être pas des nouvelles, mais des feuilletons, en fait, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est des sortes de feuilletons. Après, je ne sais pas comment mettre en place. C'est juste un questionnement. Hein, oui, parce bien que sûr, parce que là vous êtes au tout début de l'écriture du tome 3 et et plus Et, j'avance, et voilà. D'ailleurs, vous plus pouvez compter sur votre éditeur pour vous aiguiller si jamais vous avez des questions. exactement. Je comptais un peu là-dessus. Mais justement, là, nous sommes obligés de dire à tous les éditeurs qui pourraient nous écouter que nous ne répondrons pas à cette question, vu que nous sommes aussi, maintenant, qu'on vient de l'apprendre aussi, là, on va y réfléchir. Voir ce qui serait le plus à propos, du coup. Et on en discutera avec vous, en Oui, dehors oui. des micros. bah justement, en amenant le thème de éditeur-auteur, une des questions qu'on peut quand même se poser, c'est quelle est votre satisfaction d'être publié ce coup-ci à compte d'éditeur? Un compte d'éditeur, là, c'est le rêve de tout auteur d'être édité, d'avoir un contrat d'édition, un compte d'éditeur. C'est, oui, c'est une consécration pour un auteur. Et en toute honnêteté, vous pensez quoi de votre éditeur? En De toute même, Y a pas de pression, honnêteté. y a pas de pression, hein. en toute honnêteté, Non, je pose juste les contrats que j'ai sous le coude, hein, oui. J'écoute. je suis un. Non, ça a été vraiment. J'avoue que même aujourd'hui, pourtant, on est en plein travail, le roman va bientôt arriver. Mhm. J'ai encore du mal aujourd'hui à le réaliser. Je pense que ça va prendre du temps pour vraiment pour vraiment réaliser le fait que je sois aujourd'hui à compte un auteur reconnu en fait. Que Peut-être que mon, ça arrivera quand vous aurez le bouquin dans Dans les ses mains. mains. oui, je Les, pense. pro- les premières rentrées aussi. Oui, aussi. Oui, par la suite, oui, je pense aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas encore réalisé. Et est-ce que vous conseilleriez votre... Attends, je me fais un peu de pub, nous fais un peu de pub, là. Les manuscrits d'Ouroboros à d'autres auteurs en devenir. C'est déjà été fait. Ah, on n'a pas eu de On va être manuscrit. surprise en surprise ce soir. C'est, si, si, Moi, je remarque qu'on n'a pas eu de manuscrit. Hein. Chut. si, vous en avez eu un récemment, mais à quatre mains. Oui, c'est Ah, vrai, tout à fait. c'est bon, tout à fait. Participant au concours sur le recueil de nouvelles ayant comme thème la musique à travers les époques. À travers les D'ailleurs, époques.
parenthèse là-dessus. Suivez bien ça parce que nous allons, à la fin du mois, clôturer les réceptions des manuscrits. Et une fois que nous aurons décrété qui sera apte à participer participer, à être intégré dans le recueil sera édité et sortira en magasin pour la fête de la musique de cette année. Tout à fait, Voilà. le 21 juin 2014. Bon, merci de nous laisser Donc, une espace tout, de dans votre interview. Hein, non mais monsieur c'est tout à fait légitime puisque vous, les auteurs qui ont reconnu le talent de Lydie Lemaire seront heureux de la retrouver, pourquoi pas, selon les résultats, hein, on met toujours un astérix, selon les résultats, seront heureux de la retrouver dans un recueil de nouvelles ayant un sujet, un thème tout à fait différent des aventures de Et on Morgane et de rassure les Rémi. auteurs, on rassure les lecteurs. Lydie Lemaire ne se départage pas de ses thèmes. Elle aime bien le sanglant. Oui, hein, même oui, quand oui. on parle de musique, hein. Oui, C'est- c'est Elle vrai. reste fidèle à elle-même. C'est En terrible, fait, cette chose. Péché. c'est notre J.R.R. Martins française. Elle aime bien les Red Weddings. Enfin, bon, voilà, pour ceux qui comprendront. Oui, là, c'est. Oui. Mais j'adore ça, c'est comme ça. Pas dans les contes pour enfants, hein, je tiens à le préciser, il n'y a pas de goutte de sang, il y a rien dans les contes pour enfants. Bah, Il y a que des larmes de joie. Voilà. justement, ça me permet une belle transition et avec cette avant-dernière question, j'interfère les deux dernières questions, puisque vous parlez de romans ayant comme thème des sujets pour enfants. Donc, au niveau des écrits que vous avez actuellement, ou peut-être dans un futur relativement proche, vous écrivez, donc vous venez de nous le faire savoir, dans différents styles. Qu'est-ce que vous avez donc sous le coude en ce moment comme écrit? Alors, justement, les nouvelles que je viens de terminer, 2 participent au concours au manuscrit de Roboros. Je l'avais pas encore, je l'avais pas encore annoncé, mais voilà. C'est Il y en fait. a 2. Voilà, c'est fait. J'attends avec impatience les résultats. Après, on verra. Donc, ces nouvelles-là, ça y est, elles sont pas terminées parce qu'il y a toujours à les retravailler, mais elles sont parties au concours. Tout à fait. Ensuite, deux contes pour enfants. Il y en a 2. Le premier sortira donc en mars, normalement, si tout va bien, pour le Salon de Paris. Le Salon du Livre à Paris. Le Salon du Livre à Paris. Le second est écrit, mais j'attends des nouvelles de ma maison d'édition qui ne l'a pas encore lu. Chaque chose en son temps. Dans petit aparté justement sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous confirmez ce soir que vous serez bien présente au Salon du Livre de Paris qui se tiendra donc le mois prochain en mars dans la capitale? Je peux pas encore le confirmer. Ça dépendra de l'avancée du conte. Il n'est pas encore tout à fait terminé. On est sur la fin là. On va clôturer bientôt les illustrations. Donc il serait probable de vous croiser au Salon du Livre cette année. Il serait probable, oui. C'est pas encore. Sans certitude, voilà. Non, c'est pas encore à 100% sûr. On espère que oui. On croise les doigts. Alors, le Salon du Livre à Paris, que j'en profite pour pour annoncer les dates, ce sera du 21 au 24 mars 2014, porte de Versailles à Paris. Voilà. Malheureusement, nous ne participerons pas. Nous n'aurons pas de stand au Salon du Livre parce que nous estimons que nous avons d'autres priorités cette année. En revanche, il sera question et ce sera très fortement possible de nous retrouver dès 2015. Ça serait 2015. Donc voilà, peut-être on vous croisera au Salon du Livre et pour justement plus sur les contes pour enfants ce coup-ci. Alors j'espère quand même qu'il n'y a pas trop de lien entre les meurtres, les violences et les contes pour enfants, entre Regarde-moi et les contes pour enfants. Et je voulais vous poser une petite question, parce que pour nous ça a été un peu un grand débat, c'est la couverture de la réédition De Regarde-moi. Regarde-moi. Vous nous avez dit qu'elle vous avait plu et tout le reste, mais Oui. voilà, donnez-nous de votre ressenti en direct en fait, parce que à travers les mails on sent pas, donc on voulait, voilà, ça sera une petite conclusion ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de cette couverture de votre c'est un clin réédition? d'œil le graphiste, hein, parce que voilà, exactement. Oui. Ils seront contents, je pense, de savoir. Il y a un énorme travail qui a été réalisé et oui, c'est vrai. Alors, au début, je vais être honnête parce que il faut. J'aime ça. Au début, j'ai eu très peur. J'ai eu peur parce que oui, je pense qu'on a tous eu peur.
Enfin, pour ma part, c'est parce que, regarde-moi, ça peut paraître un peu, je sais pas, mais c'est mon premier bébé. Tout à fait. Oui. Il est arrivé avec son enveloppe. Il est arrivé comme ça, avec sa couverture, son enveloppe. C'était sa première naissance. Donc je me suis quand même posé la question de savoir si en voyant la deuxième couverture, la réédition, j'allais le voir de la même manière. Mhm. Si j'allais On l'aimer se autant. rappelait que quand on a commencé à vous faire voir les images, c'était vraiment le travail du début. Hein. Il y Voilà, avait le travail. en termes de création, en termes de couverture, notamment sur Regarde-moi, et quand on le fera avec les autres publications qu'on mettra en œuvre, on montre à l'auteur ou aux auteurs l'avancée de la couverture afin d'avoir leur ressenti. On ressort toujours notre aspect communautaire. Et c'est vrai que donc Lydie Lemaire a pu voir les premières esquisses de cette couverture qui quand même a beaucoup évolué au fil des semaines. Oui, oui, elle a beaucoup évolué. Et, et quand j'ai reçu le mail avec en objet couverture finale de Regarde-moi, j'ai mon cœur qui a commencé à accélérer. Et quand j'ai cliqué sur ouvrir, alors là, ça a été tout le stress. Alléluia. Oui, c'était ça. Je suis tombée amoureuse en fait. C'était plus mon bébé, c'était simplement mon. Il avait grandi. Aujourd'hui, il est devenu mon grand enfant. J'essaie de donner une comparaison pour eux, mais c'est pas Oui, facile. non, mais on comprend très bien, on comprend très bien. Et, C'était mon. Aujourd'hui, c'est mon grand enfant. Il est dans le monde des adultes. Donc vous m'aviez dit aussi que vous aviez, pendant un temps, je sais pas si c'est toujours le cas, vous avez mis la couverture en fond d'écran sur votre ordinateur. Oui, elle est en fond d'écran. Elle Oui. n'a pas bougé. Non, elle n'a pas bougé. Le lendemain, je pense. Je crois que c'est le lendemain. Donc on Oui, remercie parce le travail que moi, sans relâche de nos deux graphistes, hein, Gauthier de Cobec et Fan Tillon. justement, je voulais les remercier. Alors, un grand, grand merci. La couverture est magnifique. Je suis tombée amoureuse. Ouais. Et elle est vraiment, réellement fond d'écran. Je ne peux pas vous montrer, mais c'est vrai. Alors qu'est-ce que ce sera une fois que vous l'aurez dans les mains? Ah, mais je sais pas. Je pense que je l'ai pas fait quand, Ah là là, quand on vous perd, sera on dédié vous sur perd. à la maison, mais je vais dehors dans la rue et Ouais, on commence un peu à vous perdre, le débit commence un petit peu à être réduit. Il annonce que nous arrivons à la fin aussi de l'interview. Voilà, tout à fait. Et donc, je vais conclure pour nous tous. Merci Lydie Lemaire d'avoir été ce soir avec nous, d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu votre parcours d'auteur, vos anciens écrits, par quoi vous avez commencé, par quoi vous allez continuer. Et merci de travailler avec nous, de nous faire confiance, merci à de vous aussi. nous apporter vos magnifiques écrits. Donc, quelques petites dates à suivre. Normalement, courant mois de mars, la sortie du roman, de la réédition du roman de Regarde-moi de Lydie suivi de très très près du recueil de nouvelles, sur le Roboros, dont vous avez déjà, si vous avez fureté un petit peu sur notre site et sur nos pages Facebook, pu voir l'illustration de la couverture. Je l'ai déjà réservé. Nous ne vous captons vraiment plus du tout. Je te propose de conclure rapidement dans ce cas-là. D'accord. Et donc nous arrivons normalement fin mars, la sortie du recueil. Et pour le mois de juin, le recueil sur nous avons d'autres surprises qui au cours de l'année vont arriver, de très très bonnes surprises. Tout à fait. Donc nous vous invitons à nous suivre. Voilà pour moi, Christopher, si tu veux rajouter quelque chose. C'est parfait, je pense que la conclusion a été belle, rapide et efficace. Sur ce, je remercie Lydie Lemaire d'avoir accepté cette invitation pour participer à cette interview. Et il ne me reste plus qu'à souhaiter à tout le monde une excellente soirée. Et bien sûr, restez informés sur le site des manuscrits d'Ouroboros, www.manuscrits-ouroboros.com. Merci à tous. Merci, Merci au revoir. à vous. Au revoir. Au revoir Christopher, au revoir Geoffrey. Bonne soirée, au revoir. Lydie Lemaire.